Bonjour à tous les deux. Hola, hola, bonjour. Bon, alors là, on va laisser tranquillement Guy dans ses énergies. Donc, tu pourras intervenir, comme je t'ai dit, quand tu en as envie. Hein. Là, on l'a mis sur un perchoir énergétique où il est tellement bien que il risque de ne pas revenir. Donc voilà, comme je t'ai dit, hein, Guy, si tu as envie de revenir, tu me le dis, je te fais revenir. Alors, Sébastien. Oui. Nous allons démarrer une petite enquête, comment on sait faire. Oh, une petite enquête. Comment allez-vous, monsieur Christian? Oh, tranquille. Toujours Euh, pareil. Eh ben, c'est bien. Alors, pour faire un peu rapide, pour pas laisser trop, Non. hein, tu connais. Oh, mais laisse-le, il est bien dans son jus, mon petit Guy, là. Il profite, là. Il profite de sa pète, c'est à béatitude. Alors, Sébastien, Oui. tu connais Mesmer. Oh, C'est vaguement. l'hypnose Mesmer. Oui, oui, mon petit. Tu as dû voir il n'y a pas longtemps qu'ils ont trouvé un véhicule qui a été sur Terre, une voiture rouge, comme par hasard elle est rouge, avec un trou d'une météorite dessus. Est-ce que ça te parle? Oui. Bon, si je te mets la relation entre Mesmer, Blue Bean et la voiture rouge. Alors, moi, j'ai le mot foutaise qui me vient tout de suite. Ok, alors, foutaise de ce que je te dis ou foutaise de la situation? Foutaise de la situation. Ok. Je voudrais expliquer un petit peu au public une chose et tu vas me dire ce que tu perçois. Oui. Imaginons que la Terre entière, les humains, sont dans une hypnose collective. Ça C'est-à-dire, me parle. imaginons qu'il y a un mesmer qui s'appelle, on ne donne pas de nom, on va l'appeler la supermatrice, crée un programme collectif qu'on appelle donc l'illusion aujourd'hui sur Terre. Mais au lieu d'être collectif à 100%, elle peut être aussi collective par groupe. Ça voudrait dire qu'admettons, là, le média montre collectivement à des gens qui s'intéressent à l'actualité une voiture avec un météorite qui tombe sur une voiture, et du coup, la plupart des gens, qui soient ou sur place ou à distance, mettent une croyance à 100% sur ce sujet. Oh, fada. Comment tu perçois la chose? Ça voudrait dire que, attends, je veux juste dire Euh, une chose, juste avant pour bien me faire comprendre un petit peu ce que là où j'aimerais aller, c'est qu'imaginons qu'un mesmer, hein, on va dire la supermatrice, te dit, tu as des cheveux. Tu vois, je prends l'exemple des cheveux. Là, tu te vois dans une glace, qu'est-ce que tu tu fais? peux pas prendre un autre exemple. Si, je fais exprès. Imagine que la supermatrice, ou enfin dire un mesmer, te dit, voilà, regarde-toi dans la glace, tu as des cheveux. Et donc, à partir de là, tu te regardes dans la glace et tu as des cheveux. Et même si tu mets ta main sur ta tête, tu sens ces cheveux. Oui. Donc, la vision, le vent, le ressenti complet des mains, etc. Donc, du coup, tu ne peux plus ne pas croire que tu n'as pas de cheveux. Et bien sûr, à un moment donné, hop, un petit coup de baguette magique, tu redeviens ce que tu es dans ce rêve, dans cette illusion. Donc, ça veut dire que tu as créé deux illusions qui sont complètement parfaites. Oui, tout à fait. Bon, de toute manière, avec l'hypnose, on va dire avec l'hypnose consciente, bon, on met la matrice de côté. Avec l'hypnose que l'on pratique, nous, en tant qu'hypnothérapeute, que ce soit avec des inductions rapides, que ce soit, on peut, sur des personnes, on va dire sur des personnes, je ne vais pas dire faibles psychologiquement, je suis en train de chercher le terme, je l'avais, mais il est parti. Sur des personnes sensibles au niveau de l'hypnose, tu pourras leur faire croire n'importe quoi. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de, on va reprendre l'exemple que tu as pris sur le météorite.
Et c'est marrant parce que quand tu me parlais d'informations, tout de suite, j'ai les chaînes BFM qui me sont venues, etc. Donc, on va dire les moutons qui ont été programmés pour faire croire que c'est un météorite, où les personnes sautent dedans. Mais il y a par contre, quand tu parles d'hypnose par rapport à ce qui est matriciel, je parle plutôt de programme. J'ai Ouais, j'ai un petit peu de mal avec, l'hypnose, mais au bout du compte, quelque part, c'est une certaine, on va dire, c'est une certaine hypnose. Donc, même si j'ai un petit peu de mal avec ce mot hypnose par rapport à ce programme, ouais, on hypnose les gens par rapport à la connerie qui est fait, de ce météorite ou n'importe quoi d'autre, ça y est, j'ai vu un dragon passer, dans mon bassin de poissons. Allez hop, je fais croire à tout le monde que j'ai un poisson, donc j'hypnotise. J'ai le mot égrégore qui me vient aussi. C'est bizarre parce que j'ai le mot égrégore. Tu as une personne qui va, ouais, oui, tu as une personne qui va filmer et qui va dire j'ai un météorite qui a traversé ma voiture et un programme égrégorite. Voilà, non, on va rester sur le mot programme. On va pas aller chercher trop loin. Pour moi, c'est plus un programme qu'une hypnose. Après, on peut le transformer en mot hypnose. On va dire un petit oui, mais je reste sur le mot plus programme matriciel. Donc on peut dire que le Truman Show d'où l'on vit, là, où est-ce que l'on se situe au niveau de cette conscience, et peut être changeant du jour au lendemain. C'est-à-dire Tout que à le fait. programme peut nous faire imaginer tout ce qu'il veut. Donc un météorite sur une voiture, du coup les gens, c'est palpable, hein, ils sont sur le lieu du crash, ils touchent, ils voient bien qu'il y a la toiture qui est cassée, ils voient bien qu'il y a un météorite qui a traversé, etc., etc. Donc tout ça, c'est un programme qui permet de mettre dans l'inconscient du réel. Mhm. Ok. Donc parce que, admettons, je vais plus loin. Si je t'amène là, c'est que on commence par des petits trucs comme ça, et demain, on va t'annoncer qu'il y a un énorme météorite qui va arriver. Donc c'est un petit peu comme dans le film avec Spider-Man, hein, quand il est avec les petits drones qui se changent en images et qui font travailler justement, je ne sais pas si tu as Mais vu le après, film. c'est les émotions. C'est les émotions. Après, on joue sur les émotions, on joue avec la peur. Et Oui, la mais ça c'est la peur, structure. Ça c'est la ouais, mais structure c'est qui la structure. enclenche. Attends, ouais, mais c'est la structure qui forme cet égrégore. On a tous, on va dire, ouais, tout ce système qui forme la structure. Oui, je suis d'accord, mais ça forme un égrégore. Et Mhm. cet égrégore, d'accord. Ce que ça me dit que cet égrégore, ça nourrit. Ça nourrit la matrice. On en revient à toute cette énergie que l'on déclenche. C'est comme si que c'était, j'ai le mot nourricier. Ces petites peurs, ces petites choses que l'on met à droite, à gauche, c'est pour on est voilà, on est des piles, on est des piles qui nourrissent la La matrice machine. par rapport voilà, la machine par rapport à toutes ces peurs, par rapport à tous ces égrégores, peut-être comme tu dis, par rapport à ces hypnoses aussi qui non, le mot hypnose, ça va pas, ça résonne pas. Ok, sur cette illusion de programme qui est, enfin, Voilà, ce scénario qui se projette dans cette illusion. Pour dire ça. voilà. Oui, oui, pardon. Oui, oui. Ok. Donc là, pour en venir où, c'est qu'aujourd'hui, si on met, comme tu dis, les émotions, la peur, etc., tout ce qui arrive derrière, sur un sujet comme, admettons, un énorme météorite qui va s'abattre sur la Terre, ou des extraterrestres qui viennent, ou on peut imaginer tout ce qu'on veut, ils vont pouvoir le matérialiser comme ils ont matérialisé le principe de ce petit météorite qui est passé par rapport à cette voiture. Mhm. Ça veut dire qu'en fait, les gens, par leur croyance intérieure, c'est-à-dire par ce programme qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils vont pouvoir, euh, ils vont perdre leur pouvoir de voir. C'est-à-dire qu'ils vont être manipulés par cette programmation d'illusion.
J'aime bien, c'est pouvoir de voir pour croire, de croire, leur pouvoir de voir, de croire. J'arrive pas à bien mettre les mots, mais oui, quelque part, c'est quand même une perte de pouvoir, parce que, on s'enfonce dans la manipulation. On s'enfonce de plus en plus dans la manipulation et quelque part, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent de toute manière. Mhm. On est, voilà, on est à flûte, on est des énergies, se nourrissent de nos énergies, et voilà, donc plus va y avoir de peur. Mais tu vois, il y a un truc qui me vient à contrario, parce que là, actuellement, on n'est pas encore trop dans le transhumanisme, mais quand on va être totalement dans le transhumanisme, quand l'humain n'aura quasiment plus de conscience, sera un robot. Je sais pas pourquoi ça me vient cette bascule. Ils n'auront plus autant d'énergie, même si on sera des esclaves, mais cette énergie sera complètement différente par rapport à ce qu'elle est Mhm. aujourd'hui. Ça, c'est voilà, ça, c'est une autre enquête qu'on reviendra là-dessus pour aller voir là, un petit peu cette finalité de sortie d'âme et de sortie de tout ce qui peut se mettre en structure pour que l'humain reste conscient. Donc là, tant qu'aujourd'hui on a encore ce brin de conscience, on peut, on va dire, percevoir cette supercherie. Mais c'est Mhm. tellement bien fait que demain, ils ont préparé déjà les bus, ils ont déjà préparé les c'est-à-dire Alors justement, combien de, on va dire, de souterrains aménagés, tu vois, qui sont créés en cachette? J'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. euh, Parce que c'est comme si que, on parle de souterrains aménagés, mais c'est comme si que ces souterrains existaient déjà. Oui. Ils existent déjà, j'ai pas de chiffres. Tu en as partout. Tu en as Donc partout. admettons, si on prend juste la France, allez. C'est-à-dire que demain, ils sont capables de prendre des bus et de dire aux gens, voilà, dans une semaine, il y a la météorite qui tombe, allez, venez tous dans les bus, on vous amène dans un endroit sécurisé qu'on vous avait caché jusqu'à présent, et tout le monde y va parce que justement, ils ne peuvent pas nier que ce météorite va péter la Terre, puisque l'illusion est bien faite comme le météorite de cette voiture. C'est drôle parce au début, c'est comme si que j'avais compris qu'il y en avait partout, mais il y en a pas tant que ça. Alors juste une chose, Pourtant, il y en a. Guy, tu vois quelque chose de ton côté? Je visionne des cavernes. Tu vois, déjà en dessous de Paris, c'est déjà du calcaire et il y a déjà pas mal d'espace creusé, quoi. Et Donc est-ce que maintenant, je te coupe, mais est-ce que c'est des gens qui peuvent arriver comme ça, piétons, ou est-ce que ce sont des gros véhicules qui peuvent rentrer du monde un petit peu comme des trains ou des cars ou des choses comme ça? je vois déjà des circuits qui relient les villes. Il y a déjà des infrastructures qui nous sont cachées et connues de nos dirigeants, quoi. Enfin, Mhm. Donc qui- c'est volumineux? oui, je pense que chaque fois qu'ils créent une rame de métro, ça se dédouble. Ils font 2 fois le travail, mais ce travail-là n'est pas renseigné, quoi. D'accord. Sébastien? Mmh. Alors, c'est drôle parce que au début, j'en ai vu énormément et après, j'en vois de moins en moins. Et ce qui est intéressant, c'est quand Guy parle d'endroits cachés et quand il a parlé d'endroits cachés, boum, c'est réapparu. C'est comme si que les endroits cachés ont disparu bah, c'est comme si je prenais de la perspective et hop, c'est réapparu après. Et oui, les zones de toute manière, tu peux y aller avec des énormes véhicules. C'est vraiment, les réseaux sont vraiment très très grands. Guy, tu veux rajouter quelque chose dessus? Je voulais dire qu'il fut une époque où on s'attendait à une guerre nucléaire totale et tous les gouvernements se sont fait des endroits anti-atomiques et bon, désaffectés pour certains, mais je pense que ça ne demanderait pas grand-chose pour les remettre en service, quoi. Mhm. C'est une idée de prévention contre l'homme avant que ça ne soit un météorite
qui soit en dehors du pouvoir de l'homme, quoi, tu vois, qui viendrait de l'espace. Ouais. Donc tout ce qu'ils auraient fait comme prévention de l'homme, ils pourraient le faire servir comme prévention extérieure. C'est comme ça que je vois. Ok. Sébastien, tu voulais dire? Ouais. Ce que je voudrais rajouter, Guy, je voudrais que tu observes, on va dire, énormément de ces souterrains, voir si tu es sur la même longueur d'onde. C'est comme si que ces souterrains avaient déjà servi, mais il y a déjà très très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Oui, oui, je voulais te poser la question, mais tu vois, tu me reviens dessus. Il y a tout ce qu'on appelle l'intraterre et tous ces secrets. On parle de peuples des géants, on parle de reptiliens. Donc, faut voir les niveaux, les strates de présence et ce qui a été construit du temps d'Atlantide, du temps de Mu, du temps de la Lémurie. La Terre a déjà vécu, quoi. Et donc, tout ça a déjà connu des artefacts qu'on se tue à nous cacher, quoi. Enfin, voilà. Il y a des galeries qui ont été découvertes et ensuite cachées à l'homme, qui partent, on va dire du côté de la Pologne, admettons, et qui vont jusqu'en Chine, jusqu'en Égypte, jusqu'en Afrique. Est-ce que ça, vous les voyez? Oui. C'est le côté Puisségui, là. Je ne sais plus comment on appelle le sphinx, tu vois, Oui, un sphinx. voilà. Alors ça, c'était Qui... ce qui avait été dévoilé. Mhm. Mhm. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou est-ce que c'est encore une illusion? Non, c'est une réalité pour moi. Oui, mais il y a beaucoup qui parlent tu vois, d'usage de comment encore. Si tu veux, pour arriver à des vitesses folles, il faut qu'il n'y ait pas de frottement. Donc ce serait des tubes où les véhicules sont en sustentation et attrapent des vitesses vertigineuses, ce qui fait qu'on serait d'une ville à l'autre en très peu de temps. Comme ils ont fait au Japon. Oui, c'est ce qu'on appelle les moteurs linéaires. Ouais. Ça ne touche pas Mais qui n'ont pas été créés par notre civilisation. ou du transfert de technologies entre les aliens et les humains aussi. Enfin, il y a peut-être des réaffectations. Parce que je vois aussi dans Puisségui, il y a cette notion de vortex. Il y a plusieurs moyens de se transférer d'un endroit à un autre. Donc il y a le moyen physique et il y a le moyen dématérialisation et rematérialisation. Et il faut voir il y a une guerre entre entités qui gouvernent à un certain niveau. C'est ressenti, quoi. Ok, vas-y Sébastien. Oui, et je vois que ces tunnels ne s'arrêtent pas qu'à Notre-Dame. Ils vont aussi vers d'autres dômes. Donc ce qui est intéressant, bon, c'est par rapport aux portes que Guy parle, mais également par rapport à ces trains qui permettent d'aller très rapidement d'un endroit à un autre. Ok, aujourd'hui ils sont en service? Il y en a, oui. Qui les pratique? Parce que je suppose que Macron n'est pas au courant de ça. Qui est au courant? Est-ce que c'est des dirigeants du monde, c'est-à-dire qui sont reconnus par leur présidence, ou est-ce que c'est encore caché dans l'ombre? Ce qui est intéressant, et je pense qu'on le voit un petit peu dans les films Man in Black, on va dire que je dirais que je cherche le mot contrôlé par une société secrète, et je suis en train de chercher qui est au courant. Il n'y a pas tant de monde que ça. Je pense que les 13, ouais, ça me dit les 13 sont au courant. Mais au niveau des gouvernants, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça voudrait dire, là, juste pour remettre un peu le contexte
de cette hypnose Bluebeam, hein, le projet Bluebeam, ça voudrait dire que là, ils sont prêts, on va dire les 13, à expliquer aux dirigeants qu'il y a donc ces tunnels qui peuvent récupérer, on va dire, l'être humain s'il se passe quelque chose sur la planète. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à ouvrir les portes et à les enfermer à l'intérieur, parce que c'est un scénario qui est envisageable. Waouh. Il y a un truc vachement bizarre qui m'est venu quand tu as parlé de scénario, etc. C'est ouvrir, et là j'ai le mot ouvrir le gaz. C'est très fort. Je ne sais pas ce que tu ressens, Guy, de ce côté-là, mais voilà, on protège ceux qu'on a envie de protéger, quoi. Moi, je vois que toutes ces infrastructures, si jamais il s'agissait d'un fait majeur comme une météorite, je pense que tout ne servirait à rien, quoi. Il y aurait une ère glaciaire, il y aurait tout ce que les strates dont il y a des géologues qui expliquent que la Terre a vécu des événements majeurs. Et je pense que, je vais dire, s'il devait arriver quelque chose à ce niveau-là, ça serait... Je crois que la vie comme on l'entend ne serait plus possible, quoi. Ça existerait peut-être pour des, comment vais-je dire moi, pour des causes de réchauffement, des causes plus soft, je dirais, qu'un cas comme ça, quoi. Mais est-ce qu'ils auraient besoin, je te coupe, mais est-ce qu'ils auraient besoin d'un cheptel de 500 000 personnes ou 500 millions ou je ne sais pas combien de personnes, justement, qui seraient obligées de conserver, donc d'envoyer dans ces tunnels et de laisser les autres, on va dire, crever sur la planète avec, justement, comme tu dis, réchauffement ou ère glaciaire ou autre chose? Est-ce que vous voyez ça? Moi, ce qui est enfin bizarre, marrant, bref, peu importe, j'ai le mot jachère qui me vient. C'est comme si à un moment donné, on va décider de faire une jachère, de laisser peut-être pendant 100 ans ou peut-être plus, laisser la faune reprendre, et hop, après on ressort tout le monde entre guillemets, on remet les pendules à zéro, et puis hop, c'est reparti. Est-ce que ce chiffre, justement, qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire de réserver juste, de baisser la civilisation à 1 ou 2%, ou je ne sais plus combien, est-ce que c'est ça, justement, qu'ils veulent réellement mettre, mais dans la Terre pour garder, on va dire, ce cocktail énergétique? Ou est-ce que non, ils s'en foutent et puis ils repartent à zéro? Ce que j'ai aussi comme scénario possible, c'est le fait que on serait dans un jeu virtuel qui ferait un reset de manière cyclique, et que ce reset se ferait en surface. Et donc en se planquant en dessous du reset, on se, comment vais-je dire, on se manifeste une fois que c'est passé, quoi. Donc on sort de Terre pour refaire un nouveau monde. Mhm. Et c'est plus un scénario lié aux Sims, comme quoi on refait c'est comme si on ferait sortir les bâtiments de terre, comme il y a certaines vidéos qui retracent le fait qu'il y a des villes entières qui ont été repeuplées par les enfants, par exemple. Mhm. Donc il faut réalimenter en humain les endroits qui auraient été resetés. Et c'est à ça que les caches serviraient, quoi, pour la nouvelle humanité, à condition qu'on considère que ça puisse exister, cette façon de reconcevoir le monde. Alors justement, ce scénario, on l'a vu déjà dans des films même, où on voit avec Nicolas Cage, je crois, on voit des enfants qui renaissent, entre guillemets, et qui sont seuls, isolés sur une nouvelle planète. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais bon, enfin bref, on voit des enfants qui se font enlever de la planète Terre. Prédiction.
qui sont, voilà, on va dire, réutilisés dans un nouveau scénario, mais sur une autre sphère. Donc ça serait ce que tu vois à peu près, Guy. C'est-à-dire que là, ça serait sous terre, on va dire, qui recréerait on va dire une civilisation qui réalimenterait un nouveau scénario sur Terre. Donc c'est un peu ce que tu as dit. Alors, pour rester sur ce projet Bluebeam, est-ce que ces scénarios qui sont sur Terre de destruction, est-ce que vous les percevez en illusion Bluebeam? Tu vois, le côté Bluebeam, je le vois plus en holographe, nous faire apparaître des phénomènes dans le ciel pour faire croire la crédulité, oui, genre Jésus est là. Justement, à Miami, maintenant, il se passe des trucs, genre de dire des entités qui commencent à prendre forme et apparaître. Et donc, il y a une centaine de voitures de police qui sont descendues dans un supermarché. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun policier qui sort des voitures. Enfin, ça interroge et on voit à peine des silhouettes. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on a des smartphones qui ont des qualités de visionnage terribles, mais quand on les diffuse sur le net, il ne faut pas mettre trop de pixels, quoi. Alors, c'est très difficile de... Et alors, d'après ce que j'ai compris, la police a plus passé son temps à confisquer les smartphones qu'à s'occuper du phénomène, quoi. Enfin, faut voir aussi comment on nous cache les choses. Enfin, voilà. Ok. Donc le projet Bluebeam, comme je reviens là-dessus, toi tu le vois plus dans une perception d'un imaginaire qui nous mette en projection. Une manipulation. Et une manipulation, bien sûr, collective de gens qui vont croire un petit peu comme il s'est passé pour les 2 tours jumelles. On pourrait dire ça. Ouais. Okay. Tu vois, il y a l'aspect, donc, nous faire visualiser des avions qui rentrent comme dans du beurre, dans du béton. Mais ce qu'il y a également, il y a les armes à énergie dirigée qui permettent de pulvériser jusqu'au micron du béton. Ok. Voilà. On va pas trop rentrer dans ce détail. Moi, ce qui est intéressant, alors juste pour finir, parce qu'on n'a pas non plus trop de temps, et c'est pour ça que j'accélère un peu, mais on reviendra dessus, hein, parce qu'on aime bien ces choses-là. Que fait la réelle conscience de l'être humain? Moi, le premier mot, c'est elle accepte. C'est drôle, elle accepte pour une grande majorité. C'est elle accepte. Quand on prend le terme mouton, ça a tout son sens. Donc ça veut dire qu'elle accepte la manipulation parce qu'elle Ouais. est programmée pour ça, ou est-ce que tout simplement elle fait un jeu? Est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est évolué? Elle se dit je l'expérimente. Guy, tu as quelque chose? Moi, je pense qu'on distrait. Enfin, la distraction. C'est le mot distraction qui vient. Je ne sais pas si tu as remarqué maintenant avec les gens, quand tu les abordes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas te donner de l'attention, parce que comme ils passent leur temps à regarder des images, TikTok, etc., ils zappent. Donc, et même quand tu parles avec, ils zappent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est mis en place pour justement que la prise de conscience ça soit scrappé, quoi, tu vois. Et alors, c'est très difficile de ne pas s'empêcher d'être manipulé, quoi. Le problème, c'est que l'humanité va même pas être conscient de sa perte. Ok. Sébastien? Ouais, non, mais c'est très bien parce que comme il dit quelque part, la programmation est faite pour. Là, ce qui est intéressant, là, c'est les gens sont tellement hypnotisés, comme Guy le dit si bien, sont tellement hypnotisés par leurs écrans, par leur Netflix, leur machin, leur bidule, que tu vois, c'est comme si je voyais. On va dire un météorite tombé et ils savent pas s'ils sont dans la réalité ou s'ils sont dans leur fiction. C'est vraiment, il y a plus de contraste quelque part.
Et puis bah, quand ils s'aperçoivent de tout ça, oui, c'est trop tard, quoi. Donc, juste pour finir, allez revenir sur cette hypnose, entre guillemets, de Mesmer. Bluebeam, vous le mettez un petit peu à part de cette hypnose ou est-ce qu'elle en fait partie? Parce que le principe en fait partie. Le principe en fait partie pour moi. Ouais. Parce que c'est quand même... Ouais, pareil aussi. On est baigné dans un monde d'illusions. Et le problème, c'est qu'on fait rêver les gens, comment vais-je dire, moi, sur du bonheur. Le bonheur, c'est l'image. L'image du succès, l'image, c'était les anciennes images. Les anciennes images de l'illusion du bonheur à Hawaï, faire des selfies à Hawaï, c'était ce que les jeunes filles ou les jeunes garçons rêvaient. Et maintenant, l'illusion se transforme. Et l'idée, c'est toujours de faire peur, d'abaisser les fréquences. Travailler sur les émotions. Travailler sur les émotions pour nourrir en énergie autre chose. Allez, ma dernière question. Comme j'aime bien toujours faire des dernières et des dernières et des dernières questions. Est-ce que vous voyez ce mois de janvier 2024, est-ce que vous le sentez avec beaucoup plus de réalisation, entre guillemets, Bluebeam, ou est-ce que c'est encore tranquille pendant un certain temps? J'aime bien dans un film, je me rappelle plus, je crois que c'est le 8e sens, t'avais le gamin qui voyait des morts partout. Moi, je vois des tracteurs partout. Alors, est-ce que... Vas-y, Guy. Moi, je crois qu'il y a toujours quelque chose. C'était l'Ukraine, ça a été enfin, on se comprend, hein, ça a été la pandémie, ça a été l'Ukraine, ça a été maintenant c'est comme si ça devait être des phases d'occupation et programmées. Et maintenant, ça va être. Il y a des divulgations d'OVNI faites par le gouvernement américain. Et il suffit de regarder un petit peu ce qui est en train d'être publié. On se fait une idée du devenir des choses simplement en ouvrant son YouTube et de regarder qu'est-ce qui nous est présenté comme session. Et on voit un peu le devenir des choses, quoi. Enfin, justement, le fait que tu aies dit ça, c'est ce qu'on voit, hein, ce qu'on perçoit, et c'est ce que les médias mettent même en force, c'est qu'ils orientent la conscience vers l'illusion, on va dire ça comme ça. C'est ça, et donc, dans leur illusion. Dans leur illusion, mais la conscience, on va dire, réelle, joue le jeu, et pour certains, elle joue le jeu dans l'ignorance totale, quoi. La conscience se transforme en fonction de l'illusion. Donc, c'est l'illusion de soit l'illusion de la conscience ou la conscience de l'illusion qui devient, on s'entend, quoi, elle se forme. Tu conscientises une illusion. Donc, tu deviens c'est comme si tu l'accrédites, quoi. Enfin, oui, tu la matérialises, quoi. Allez, dernière question. Justement, cette conscience terrestre que l'on a, n'est-elle pas une illusion, style Bluebeam? Alors ça, on en vient à tout est illusion, mais le gros problème, c'est qu'en pensant de la sorte, il n'y a plus d'échelle de valeur, il n'y a plus d'échelle de polarisation, il n'y a plus d'échelle d'interprétation, il n'y a plus d'échelle et c'est comme s'il y avait plus lieu d'être, que la réflexion n'ait plus le droit d'exister. Tu vois, c'est comme si l'œuf se refermait, quoi. Sur ces belles paroles, Sébastien, si tu veux rajouter un dernier. Non, voilà, on n'a plus le droit à la réflexion, ou alors, non, mais c'est vrai, hein, on nous impose quelque part ce non-droit
à la réflexion. C'est voilà, c'est comme ça que ce soit, même quand tu regardes, on va sans aller chercher aussi loin, au niveau des gouvernements, on nous impose telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, il va falloir bientôt aller faire pipi à telle heure, il va falloir faire telle chose à telle heure, etc. Donc, on nous empêche de réfléchir, on nous empêche tout simplement de mettre toutes ces réflexions, et c'est ce qui fait de plus en plus, malheureusement, tout ce qui se passe actuellement. Allez, sur ce. Sinon, j'ai une dernière question. Non, c'est bon. Allez, je vous lâche à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et merci pour Bye bye. notre ami Guy qui Voilà. nous a rejoint et qui est là encore pour une centaine d'années avec nous sur ces vidéos. Et il y aura peut-être une partie féminine qui viendra nous rejoindre, mais là, elle n'était pas disponible. Allez, je coupe. Bien à vous.